L'autorité qui préside notre cérémonie de lancement de la pétition pour la candidature d'Alassane Ouattara en 2025. Accueillons donc M. Kassoum Bamba, accompagné du représentant du parrain et bien sûr du président Sanogo Kakou Serge. Merci de les applaudir, de leur permettre justement de rejoindre l'espace qui a été réservé pour cette cérémonie importante. Je rappelle que le président de cette cérémonie, c'est bien M. Kassoum Bamba, qui est le président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, cérémonie parrainée par M. Koala, M. Célestin Koala, qui est par ailleurs directeur général du logement et du cadre de vie au sein de l'administration ivoirienne. Il se fait représenter aujourd'hui. La presse est venue nombreuse pour comprendre justement pourquoi cette initiative, quel est le sens qu'il faille lui accorder et comment tout cela va se mettre en œuvre. C'est cela le sens de ce déplacement massif de nos confrères de la presse. Nous allons vous permettre, chers amis de la presse, d'immortaliser très rapidement l'installation de cette table de séance et juste après, nous allons véritablement commencer notre cérémonie. Bon. On n'a pas pu avoir l'hymne marié, mais on peut chanter. Oui, oui. Chanter, oui, on peut chanter. On y va. Merci, chers amis de la presse. Merci les amis. Je pense que vous aurez le temps de qualité. Vous êtes aujourd'hui à cette cérémonie qui est une cérémonie qui va marquer, comme je l'ai dit, un engagement fort. Un engagement de leaders, de jeunes leaders qui veulent se faire entendre, qui pensent, à juste titre, qu'ils ont leur mot à dire dans l'histoire de notre pays. Mais avant de démarrer tout ça, c'est un moment qui est quand même un moment national et pour lequel nous allons faire appel à notre symbole, à notre hymne qui va évidemment marquer le début de cette cérémonie. Je vous invite tous à vous tenir debout afin que nous puissions chanter l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Quand je commence, on me dit, on me parle même parler sur ça. C'est parti. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix
ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci à vous tous. Vous pouvez vous rasseoir. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes là ce matin pour entendre l'histoire d'un homme, en tout cas le pan de l'histoire d'un homme qui est un chef. Et c'est qui un chef? Un chef, c'est cette personne dont l'autorité s'impose au cœur d'une communauté afin de lui fixer un destin, afin de faire en sorte que l'ensemble, justement, des concitoyens, des citoyens, travaillent à assurer le bien-être de tous. Le leader, le chef, est marqué par le destin de soi. Il fait en sorte que lui-même, s'oubliant, participe à faire le bonheur de tous, même de ceux qui le critiquent. Ce leader-là, il en existe dans toutes les communautés, dans toutes les vies, dans tous les pays, dans toutes les contrées. Et en Côte d'Ivoire, depuis une bonne dizaine d'années, nous en avons un qui dirige la Côte d'Ivoire selon notre destin, selon notre vouloir commun. Aujourd'hui, nous sommes à une autre phase de notre histoire que nous écrivons, et des jeunes rassemblés au sein de l'Union des leaders pour la candidature d'Alassane Dramane Ouattara ADO 2025 souhaitent envoyer un message à l'ensemble de nos concitoyens. Que devons-nous entendre? Que devons-nous en savoir? C'est de cela qu'il va être question ce matin. Et pour mettre tout cela en œuvre, il y a un jeune leader qui décide lui-même de porter justement l'action. Et je souhaite que vous l'acclamiez ici et que vous l'applaudissiez. On va appeler Sanogo Katouffer pour son discours introductif. Monsieur Ndebo Biloubert, qui est membre du bureau politique du RHDP et qui est le représentant de M. Koala Célestin, DG du logement et du cadre de vie, qui est parrain de la cérémonie de ce jour. M. Kassoum Bamba, qui est le président national de la Chambre nationale des métiers du Côte d'Ivoire, qui est le président des cérémonies. Et cher guide religieux, Ndrabichou, qui est le président des chefs coutumiers des communautés du Côte d'Ivoire. Distinguées personnalités et distingués présidents du mouvement, donc je me laisse citer ici mon frère Zana Koulibaly, qui est là également, et je me laisse dire également, je remercie également le grand frère Béy Alphonse, que j'aimerais vraiment qu'il puisse élever, qu'on puisse le vacciner très fort. Mais après, je vais faire savoir pourquoi je dis ça. C'est qu'ils ont déjà emboîté le pas en optant déjà pour une déclaration pour dire qu'ils sont déjà prêts à payer la caution de 20 millions de la candidature du docteur Alassane Ouattara à présidentielle 2025. Chers membres du bureau exécutif de l'Union des leaders pour la candidature du président Ouattara, chers amis de la presse, chers invités, après la brillante organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, pour laquelle je voudrais qu'on puisse se lever et ovationner très fort le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de la Gourbée, qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser de la meilleure des cadres. Donc, après la CAN, le moment est venu pour nous de se tourner vers l'avenir de notre pays. La Côte d'Ivoire marche vers un important rendez-vous électoral du scrutin présidentiel de 2025. Et le peuple sera encore confronté à un choix crucial. Et un choix qui va déterminer la trajectoire de notre pays pour les 5 années à venir. Un choix qui doit se faire entre la continuité des vastes
chantiers de développement qui ont été entamés depuis la crise post-électorale de 2011 et une rupture qui pourrait certainement conduire la Côte d'Ivoire vers l'incertitude. En tant que citoyen responsable, il est notre devoir d'examiner les différentes options qui s'ouvrent à nous avec lucidité et pragmatisme. Il est temps de mettre de côté les divisions et les rancœurs du passé et de nous unir pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire encore plus forte et prospère. Au cours des années passées, sous la houlette du président Alassane Ouattara, notre pays a connu une transformation remarquable. La paix, la stabilité ont été restaurées. L'économie a connu une croissance exponentielle et des progrès majeurs ont été réalisés dans tous les secteurs d'activité de développement. Stabilité et sécurité. Après une décennie de crise, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un havre de paix, de sécurité et surtout de sécurité. Pour la croissance économique, le pays a connu une croissance économique en moyenne de 7% par an, faisant de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique. Et au niveau domaine des infrastructures modernes et de qualité ont été construits partout dans le pays. Routes, ponts, écoles, hôpitaux et j'en passe. Au niveau de l'amélioration des conditions de vie, les fonctionnaires ont connu une répartition salariale, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé s'est considérablement amélioré sous sa gouvernance. Certes, de nombreux défis subsistent encore, mais il est incontestablement que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui sur le chantier du progrès et du développement. Le président Alassane Ouattara porte un plan ambitieux pour l'avenir de notre pays. Un plan qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une nation forte et solide. Un plan qui repose sur la consolidation de la paix, de la sécurité, la poursuite de la croissance économique, le développement du capital humain et la promotion de l'inclusion sociale. C'est au regard de tous ces acquis et perspectives que l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025, ULC Ado, s'est résolument engagée à promouvoir la candidature de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à l'occasion du scrutin présidentiel de 2025. Une posture que nous avons assumée dès les premières heures et nous nous réjouissons que davantage que de voix s'élèvent pour réclamer la candidature de l'actuel chef d'État pour les élections présidentielles de 2025. C'est pourquoi je vous appelle, Ivoiriens et Ivoiriennes, à souscrire massivement à cette grande pétition que nous avons lancée pour traduire notre volonté à un nouveau mandat du président de la République pour que la Côte d'Ivoire continue à bénéficier de son expertise. Le bureau exécutif de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025 entend dans les prochains jours présenter cette pétition à la direction du rassemblement des fruitistes pour la démocratie et la paix. Et également initier une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de tous les coûts sociaux dans tout le pays, aux Ivoiriens et surtout aux Ivoiriens de l'extérieur, afin de récolter 4 millions de signatures pour la candidature du Dr Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2025. Ensemble avec le président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire, rayonnante et prospère. Je vous remercie. Merci vraiment, chère assistance, d'acclamer très fort Sanogo Kapousser. Un discours dense et assez sobre et efficace, surtout, pour dire le sens de son action et nous amener, quand je parle de nous, je parle évidemment de la population ivoirienne, à le soutenir, puisqu'il s'agira de convaincre un chef qui sûrement a voulu l'être, puisque Alassane Ouattara a bataillé pour en arriver là. Mais aujourd'hui, un chef qui devra décider dans la solitude ce qu'il va faire de notre appel. Et il faudra le marquer aujourd'hui. Nous sommes le 12 mars, l'appel du 12 mars de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. Cet appel qu'il faudra évidemment marquer d'une pierre blanche dans notre histoire politique. Évidemment, on en reparlera. Mais comment tout cela va se faire? Et si nous faisions une petite pause pour regarder justement comment vous allez organiser tout ça? Une pétition, comment ça va se faire? Est-ce que je peux y prendre part? Est-ce que mon frère peut y prendre part? Est-ce que nos sœurs, nos amis, nos camarades, tous les Ivoiriens peuvent y prendre part pour obtenir ces 4 millions de signatures?
On va demander à la régie de nous préparer un petit film, en tout cas de nous positionner sur le film qui a été préparé par le comité d'organisation. Est-ce que tout ça est prêt pour qu'on puisse voir comment ce film va arriver et nous montrer justement comment vous avez travaillé, vous, ces jeunes leaders, à faire en sorte que 4 millions d'Ivoiriens puissent dire au leader Alassane Ouattara de continuer d'assumer son leadership à la tête de notre pays. En tout cas, de se porter candidat pour être toujours président. On va regarder le film qui est positionné. Merci. Vous avez parlé. Avant que tout ça n'arrive, je vais continuer de vous entretenir. Aujourd'hui, l'ULC ADO 2025 a un appel très simple. Est-ce que quelqu'un a la question qui nous explique ça ou ce sera bien expliqué? Si vous voulez, le président peut expliquer, bien sûr, prenez un micro et puis vous allez expliquer notre histoire. Oui. Très bien. Voilà, vous allez pouvoir expliquer les choses simplement. Voilà. Donc ici, il faut le prendre à l'accueil. En fait, il faut aller sur le site internet. Il faut aller sur le site internet, donc on a créé une application web de l'Indien qui s'appelle ado2025.com. Donc, le nom de l'application atteste déjà que le président Ouattara sera au rendez-vous de 2025. Donc, ado2025.com, donc vous battez sur internet. Il y a une interface qui s'affiche. Et puis ici c'est un mot de. Dans la ligne. Donc ici c'est un mot de remerciement qu'on a fait au regard de toutes les transformations considérables qu'il a pu apporter au pays. Le pays aujourd'hui est en plein chantier, le pays est en développement et le visage de la Côte d'Ivoire a entièrement changé sous sa gouvernance. Donc ici également, c'est un appel à droite. Nous ne plus ce mot. Nous de remerciements pour là-dessus, à savoir plus. Nous de remerciements. Donc ici, ça c'est un appel. D'abord, nous de remerciements. Donc ça c'est le mot de remerciement. On va faire lecture, excellence. Mon engagement que la Révolution nationale a permis de penser les blessures du passé et de créer un climat de confiance propice au développement. Vous avez joué un rôle important dans la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Vous avez su donner à notre pays sa part du choix sur la scène internationale. C'est pourquoi nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour tout ce que vous avez accompli pour la Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre dévouement restera gravé dans la mémoire de notre nation. Que Dieu vous bénisse, vous protège et votre famille. Donc c'est un mot d'hommage qu'on a fait pour lui rendre hommage et c'est un mot de reconnaissance vraiment pas pour tout ce qu'il a pu apporter à ce pays. Et ici c'est un appel pour la nation ivoirienne. Bon, je ne vais pas être là dessus parce que c'est un peu long. C'est des éléments probants qui ont motivé notre choix à vouloir que le président Ouattara soit candidat pour 2025. Donc tout ça, c'est ici à l'intérieur, il y a l'économie, l'infrastructure, donc un appel qui a été fait. Plus aujourd'hui. Et puis ici en bas, c'est les grandes réalisations. N'importe qui va dessus, il pourra voir tout ce que le président a accompli. Déjà même avoir ça, déjà même dans la ville, on va parler ici. Les gens sont déjà ici. Donc c'est les grands chantiers qu'il a eu dessus, il a eu des échangeurs, le parc automobile, la communauté humaine, il y a le concept des familles, donc c'est ces là. Donc ils font partie des grands chantiers vraiment que nous avons à faire. Maintenant ici, en bas, les statistiques en bas, ici,
c'est les articles de la pétition. Ici, quand, tout à l'heure on va y arriver, quand quelqu'un s'en va sur le site, il souscrit la pétition, donc il y a la possibilité, hein, tu peux dire non, comme tu peux dire oui, justement la démocratie. Donc, dès que tu dis oui et que tu acceptes les données, automatiquement, ici de 7, on passe à 8. Voilà, donc on va aller sur quoi? On va aller sur la pétition. Voilà, donc ici, signer la pétition. Quand tu arrives là, tu as un formulaire qui propose d'avoir une première question. Formulaire pour la pétition en faveur de la candidature à l'élection présidentielle de 2025 de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Souhaitez-vous que le président Alassane Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour contribuer à développer le pays? Bon, je mets oui. Allô, au moins 17 ans? Oui, j'ai au moins 17 ans. Pourquoi est-ce qu'on a pu au moins 17 ans? Parce qu'on considère qu'on veut anticiper les choses, on veut avoir une base de données de nos majeurs. Donc, si quelqu'un a 10 ans aujourd'hui, on considère qu'en 2025, il aura 18 ans. Il aura 18 ans, donc c'est l'état potentiel. Parce que nous, ici, on a les gens dans la suite, il y a un parti, donc, comme un go téléphone. Donc, on est capable de pouvoir suivre la personne, parce que lui faire son enrôlement, pour faire en sorte. Donc, à travers ça, on veut anticiper sur le fait qu'on veut avoir aussi une base de nouveaux majeurs. Comme ça nous permettra vraiment d'aller se promener et de chercher les gens. Donc, oui, j'ai au moins 17 ans. Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? Oui, je suis inscrit sur la liste électorale. Entrez votre nom. Sanogo, hein. Bruno, bon, l'âge là, ça, il ne pas. Kakou Serge, Kakou Kaka. Serge, Gustave.